Hello, hello, shalom, shalom. Bonsoir, bonsoir. Nous sommes ensemble pour 3 jours de partage, 3 jours de communion, 3 jours d'interactivité avec le Saint-Esprit. Vous êtes nombreux à partager la foi en Jésus-Christ. Vous êtes nombreux à connaître le nom de Jésus. Vous êtes nombreux à prier. Et le thème justement abordé par l'homme de Dieu, le prophète Paul Smithy, est très intéressant. L'impact, n'est-ce pas, de la prière dans la vie du chrétien. Il est important de comprendre l'impact et nous sommes ce soir là pour partager avec vous, pour en discuter. Nous voulons partager au maximum ces informations qui sont spirituelles. Chaque information est une porte pour entrer dans une révélation et la révélation produit, n'est-ce pas, un changement. Nous voulons donc ensemble avoir ces moments ensemble, partager, inviter les frères, inviter les amis. Shalom à tous ceux qui sont déjà connectés. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble. Je suis votre serviteur ce soir. Ma part est de vous donner le meilleur de ce qui est écrit dans les Écritures. Que Dieu vous bénisse. J'espère que le son est bon. Je me suis mis un peu à l'extérieur et je ne sais pas si le son passe bien. J'aimerais au moins que vous me fassiez signe si la communication passe, si le son vous parvient correctement. Nous allons commencer tout à l'heure et je voudrais vraiment que nous puissions communiquer ensemble. Pour ma part, l'échange est très important, c'est vrai. Ce n'est pas une prédication, c'est un enseignement. J'introduis ces choses-là, j'introduis la parole, j'introduis les informations et nous pouvons partager. Vous pouvez poser des questions et nous pouvons répondre à ces questions-là. Vous pouvez avoir des préoccupations, nous répondons aussi à ces préoccupations-là. Amen. Amen. Merci, merci prophète pour la réponse. Au moins j'ai l'écho, je sais qu'on m'entend très bien. Au moins c'est ça. D'accord. D'accord. Nous commençons dans quelques instants. Nous faisons le point. Ah oui, il est glorieux. Et digne. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Seigneur, nous voulons que dans ta souveraineté, tu viennes et que tu nous guides. Nous voulons que dans ta souveraineté, tu prennes le contrôle de ces instants. Nous voulons que dans ta souveraineté, tu guides nos cœurs vers ce qui est essentiel. Nous voulons, Seigneur, nous priver de nous-mêmes, nous laisser influencer par ta présence. Ce soir et à partir de cet instant, Seigneur, fais que nous soyons conduits, dirigés, orientés vers ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui nous rend capables de devenir semblables à toi. Ce que nous voulons ce soir, notre prière, c'est de nous vider de nous-mêmes pour être remplis de toi. Seigneur, laisse que nous ne partons pas d'ici vides. Laisse que nous soyons, Seigneur, au contact de ta parole, seulement ta parole. Nous voulons que tu viennes nous vivifier. Seigneur, notre vie de prière est peut-être chaotique. Nous avons des moments où nous prions, des moments où nous paraissons. Mais viens au secours de notre foi. Viens au secours de nos moments de faiblesse. Viens absorber nos carences et nous remplir de ta plénitude. Nous prions, ô Dieu, que toi qui es le Dieu tout-puissant, toi qui donnes que les ossements desséchés deviennent une armée puissante. Viens, influence nos vies ce soir. Influence. Il n'y a que toi qui es l'auteur du réveil.
Nous avons besoin, chacun pour sa part, d'un réveil personnel, un réveil spirituel, de profondeur. Nous voulons goûter de ta parole, nous voulons goûter de ta main, nous voulons goûter, Seigneur, de ta vie. Oh Seigneur, viens. Nous voulons t'écouter ce soir. Seigneur, comme tout le monde, je vais apprendre de toi. Comme tout le monde, je vais oublier ce que je sais pour apprendre ce que toi tu connais. Laisse, Seigneur, que nous soyons ce soir connectés à ta parole. Laisse, Seigneur, que nous soyons influencés par ton esprit. Viens te glorifier toi-même. Viens te révéler par les Écritures. Viens et donne une forme à ce frère, à cette sœur qui a besoin d'un couloir, qui a besoin d'un chemin, qui a besoin de se connaître en toi. Père, nous te prions dans le nom de Jésus. Nous te prions dans le nom de Jésus. Nous te prions dans le nom de Jésus. Influence notre vie de prière. Influence notre mentalité. Seigneur, nous ne voulons pas être de ceux qui restent les mêmes, de ceux qui ont les mêmes prières, les mêmes sujets de prière. Seigneur, il est écrit que nous allons de gloire en gloire. Alors enseigne-nous la voie. Montre-nous ce soir la voie qui nous fait partie, Seigneur, de ceux qui prient sans être exaucés, à ceux qui prient, sachant qu'ils seront toujours exaucés. Seigneur, si tu as dit que nous devons prier sans cesse, je le crois, c'est pour nous exaucer sans cesse. Alors je prie, alors que nos frères et sœurs sont connectés, connecte notre esprit à ton esprit. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Père, merci. La gloire est à toi, Père. Au-dessus de toute chose, tu demeures. Laisse que tu prennes le contrôle de mes pensées. Oriente mes choix. Laisse que je ne dise pas ce que je sais, que je dise ce dont ton peuple a besoin ce soir. Laisse que je ne sois pas en train de trop parler, mais de dire ce qui est juste. Ce qui rend chacun capable de vivre ta parole, d'être transformé dans son cœur. Seigneur, ce n'est pas des informations dont nous avons besoin. Nous avons besoin de transformation. Nous avons besoin d'être réveillés. Seigneur, nous voulons quitter cette église de réveil où les gens dorment, pour cette église de réveil dont tu es l'auteur. Et donc tu fais chacun, chaque membre de ton corps un participant. Merci pour ça. Merci. Père, merci. La gloire est à toi. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Alors que Dieu vous bénisse. Nous sommes connectés, non pas seulement par les réseaux sociaux, mais par le Saint-Esprit. Il est écrit que personne ne connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. Il est aussi écrit que personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Alors, pour ma part, j'ai fait ma prière, et j'aimerais que tu pries là où tu es, que le Saint-Esprit influence ton intelligence. Jacques chapitre 1, la Bible dit, recevez avec douceur la parole. La douceur, c'est le domaine de l'esprit. Maintenant, cette parole que tu reçois dans ton cœur, elle doit révolutionner ta façon de penser. Alors, pour que ce soit efficace, pour que tu changes, pour que ta vie change, à chaque fois que tu écoutes la parole, il faudrait qu'elle descende dans ton cœur. Ensuite, que tu l'imposes à ton âme. Qu'elle transforme, que tu la laisses transformer, affecter, influencer, diriger, coordonner, soutenir les actions de ton âme. Que Dieu te bénisse et que Dieu t'oriente. Alors, ce soir, le thème est vaste, tellement vaste que je me suis demandé par où je vais commencer. Est-ce que je vais commencer à dénoncer des choses qui se font et qui ne devraient pas se faire et qui empêchent justement l'exaucement et qui rendent, on va dire quoi, compliqué la vie de prière ou fatigante, on va dire ça comme ça. Et tellement de choses viennent dans mon esprit. Le Seigneur est là, il me guidera. Dans mon commentaire, je disais que tout dépend de la force du bras qui lance la pierre.
si la prière est une pierre que vous lancez, la vitesse et la force, dont l'impact, va donc dépendre de la puissance de votre bras. La santé de votre bras, donc, va être essentielle à l'impact. On parle de l'impact, donc de l'influence, des répercussions. Lorsque vous êtes au bord de l'eau, par exemple, que vous prenez une pierre, que vous la lancez sur la surface, en fait, c'est parce qu'il y a une force, il y a une vitesse que la pierre rebondit sur la surface. Il y a des ondes. C'est pour te dire que tes prières, donc, ont des ondes. Tes prières, donc, ont un écho. Matthieu chapitre 6, le verset 10, Jésus nous enseigne à prier. Il dit, lorsque vous priez, dites. Jésus nous enseigne à prier. Nous sommes sur terre, Dieu est au ciel. Vous savez comme moi que si quelqu'un est à un point donné de la surface du globe et qu'il parle, sa voix ne peut pas porter à 1 kilomètre. Donc, si Dieu est au ciel et que nous sommes sur la terre, c'est dire que c'est spirituellement que la parole est transportée vers le cœur de Dieu. Ce qui nous ramène à comprendre que la prière est avant tout spirituelle. C'est une relation spirituelle. C'est un moyen de communication, de communion spirituelle. C'est une interactivité entre Dieu et vous. C'est toujours spirituel. Et nous savons que rien de ce qui est visible n'est des choses visibles, mais tout a une origine spirituelle. Tout a une origine spirituelle. Alors, c'est pour dire à celui qui prie moins ou qui ne prie pas, que si tu ne vois pas cette chose arriver dans ta vie, c'est aussi en conséquence de comment tu pries. Ton niveau, la qualité de tes prières, influence la qualité de ta vie. La qualité de ta vie de prière va avoir de l'influence sur la qualité de ta vie. Il n'y a rien que vous puissiez vivre qui ne soit pas sous le contrôle. Soit c'est sous le contrôle de Dieu, et donc vous êtes concerné parce que Dieu, il collabore avec vous. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Dieu ne fait pas à notre place ce que nous sommes censés faire. Il est vrai que le Saint-Esprit intercède, mais à travers nous. Vous suivez? Donc si tu ne fais pas, avec Dieu, nous ferons des exploits. Si nous ne sommes pas dedans, Dieu ne fait pas. Il y a donc la participation. Il y a une participation. C'est pourquoi ça dépend de ce que vous dites. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, pas de la langue de Dieu. Dieu, il a donné les promesses. Dieu, il a donné les prophéties. Dieu, il a donné l'onction. Dieu, il a donné sa parole. Dieu, il a envoyé les anges. Mais il y a ta part. C'est pourquoi nous parlons ce soir. C'est l'impact de la prière. Il y a plusieurs choses. On peut parler de cet impact sur le corps. On peut parler de cet impact sur l'âme. On peut parler de cet impact sur l'esprit de l'homme. On peut parler de cet impact dans les différents domaines de la vie de l'homme. Mais tout vient de la prière. Maintenant, la première chose que nous voulons faire, c'est de clarifier que la prière n'est pas simplement parler à Dieu. Lorsque nous sommes en train de parler de l'impact de la prière ici, nous voyons la prière dans son ensemble. Dans tout son ensemble. La prière est avant tout un moyen de communion. Un moyen de connexion. Et là, quand je parle de communion et de connexion, c'est sans les paroles, avec des actions, en pensée, en parole. Il y a des attitudes qui sont des prières. Il y a des mouvements, des gestes qui sont des prières. Il y a des soupirs qui sont des prières. Il y a une attitude, des attitudes qui sont des prières. Il y a, par exemple, la louange, l'adoration qui sont des formes de prière. Le jeûne, une forme de prière. L'offrande, une forme de prière. Donc je prends la prière dans son ensemble. Quand je parle de l'impact, je prends tout cela dans son ensemble.
il est important que vous compreniez, on parle de relation avec Dieu. On ne parle pas de moyens pour obtenir les choses de Dieu. Non, j'insiste, je parle de communion et de connexion. Et c'est pour cela que ça s'adresse beaucoup plus aux chrétiens. Comprenez? Mon message est pour les chrétiens, ceux qui sont en Christ, en. Vous avez tout ce qui est à Dieu, tout ce qui est en Dieu. Et le moyen pour rentrer dans le laboratoire de Dieu, dans le cœur de Dieu, dans les secrets de Dieu, c'est la prière. Et donc, la prière, c'est votre convoi, votre taxi, votre transport pour aller dans le cœur de Dieu, dans les trésors de Dieu, dans le ciel, dans les lieux célestes, dans le secret de Dieu, et pour amener cela dans notre réalité. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes connectés. Ce que je veux dire, qui que tu sois, quoi que tu traverses, combien ça t'a fait du mal, combien ça t'a fait du bien, tout change par la prière. L'impact de la prière est tellement puissant que tout ce que tu dis dans la prière est créé dans le monde réel. Tout ce que tu vois dans la prière est créé dans le monde réel. Tout ce que tu reçois dans la prière est transporté dans le monde réel. C'est pourquoi c'est compliqué la prière. La prière est un art, mais nous n'apprenons pas à prier. Nous prions en fonction de parfois nos passions. Nous prions mal et nous recevons peu, comme le dit le livre de Jacques. Je vais profiter donc pour aborder ce point, cet aspect de la prière. Certaines personnes, vous savez, nous sommes pasteurs, nous recevons souvent des gens en entretien et ce n'est pas souvent facile. Ce n'est pas facile quand vous avez des chrétiens qui sont sincères, qui sont vrais avec Dieu et qui ne sont pas exaucés, qui prient, qui jeûnent, mais qui vivent les mêmes situations par épisode ou en permanence. Le vrai problème de cela, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Parce que la prière, ce n'est pas simplement parler à Dieu. Vous pouvez parler à Dieu, citer tous les noms de Dieu, avec tous les versets bibliques et être à côté. J'ouvre une parenthèse de quelques cas de figure. Je suis en 2008, un programme dans une église à côté de chez moi, 40 jours de jeûne et de prière. Et là, il y a un frère apparemment qui a raté le bac au moins 3 fois. Il est très sincère, c'est quelqu'un d'intelligent. Je ne vois pas un peu les liens dans sa vie, je ne pense pas qu'il en avait pour ma part. Mais il a échoué. Et je me pose la question, il est toujours là, il est serviable, il est comment Dieu? Et j'ai posé cette question dans mon cœur quand j'ai écouté ce qu'on disait. Et en rentrant chez moi, j'ai été poussé à prier. Vous savez, parfois on est dans des familles où tu n'es pas très libre de prier autant que tu voudrais. Et puis voilà, cette église a offert de tous ceux qui veulent venir prier la journée, c'est ouvert, c'est libre. Et donc midi, je passe. De midi à 15 h, je suis libre de prier là-bas. Voilà, la salle est libre. Et là, à midi, certaines personnes arrivent donc pour prier et ce frère vient et il prie. Et là, sans que je m'y attende, le Saint-Esprit me parle, il me dit, tu as posé la question la dernière fois de savoir pourquoi il n'est pas exaucé. Écoute comment il prie. Bon, je me suis donc rapproché et le frère était en train de prier. Ce qu'il disait à Dieu était français. Mais ça ne correspondait pas à Dieu. Ça ne correspondait pas à ce qui est écrit. Ça ne correspondait pas aux promesses. Il citait les noms de Éternel, mon Père, mon Dieu, mon Roi. Ok. Posons-nous la question. Qui l'écoute? Éternel? Son Père? Son Dieu? Son Roi? Quelle est sa position en fait? Là, il est face à Dieu. Si tu es face à Dieu, qui est ton Roi, tu as une position. Si Dieu est ton Père, tu as une position, mais il est les tout à la fois en même temps dans une seule
prière. Vous voyez? Rien que par là, on est dans un problème. Nous avons des personnes, un frère qui prie. Il me dit qu'il a prié pendant 2 ans, Dieu ne l'a pas exaucé. Je lui ai demandé, tu pries pourquoi? Pour le travail. Ok. Tu as dit quoi à Dieu? J'ai dit à Dieu que tu as dit dans ta parole que l'homme vivra à la sueur de son front. L'homme vivra à la sueur de son front. C'est écrit dans la Bible. Mais est-ce que c'est écrit pour toi, chrétien? Est-ce que cette parole de l'homme vivra, mangera à la sueur de son front est pour le chrétien? C'est une malédiction. Comment quelqu'un veut être exaucé et s'appuyer sur une malédiction pour prier? Donc nous avons ce problème-là, souvent nous chrétiens, de trop connaître des versets, de ne pas comprendre le sens. Ma tablette s'est arrêtée, mais je connais les textes. 1 Jean, le chapitre 5, le verset 14 à 15. 1 Jean, le chapitre 5, le verset 14 à 15. J'essaye d'abord d'enlever le brouillard avant de poser le message. D'accord? 1 Jean. Si quelqu'un peut nous poster le texte. 1 Jean, chapitre 5, verset 14 à 15. Ce texte biblique nous aide à sortir des problèmes. Ce texte biblique nous aide à ne pas dire n'importe quoi dans la prière. Ce texte biblique nous donne le cadre dans lequel nous devons demander à Dieu. Ce texte biblique définit même ce qui sera dans l'exaucement. Dieu ne va jamais nous exaucer en dehors de ce qu'il a prévu pour nous. Lorsque la Bible dit, il te donnera ce que ton cœur désire, il s'adresse à quelqu'un qui désire la même chose que Dieu désire pour lui. Il n'est pas en train de dire que lorsque tu donnes tes dîmes et tes offrandes, il suffira que tu demandes n'importe quoi à Dieu, il va te donner ce que tu veux. Ce n'est pas ce que tu veux. La Bible dit ce que ton cœur désire. Or, voici ce qui est écrit dans le livre de Luc, le chapitre 6. L'homme bon tire son bon trésor de son bon cœur. Mais l'homme n'est pas bon. Ça veut dire qu'il s'agit de l'homme qui est transformé. Celui qui a reçu Jésus. Donc Jésus est l'essentiel. Jésus est au centre de sa vie. Donc tous ses désirs sont centrés sur Jésus. Ce qu'il veut, c'est ce que Jésus veut pour lui. Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Les œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors, Matthieu 7, 7 veut dire quoi finalement? Demandez, ne cessez pas de demander, persévérez à demander, continuez à demander, mais ne demandez que ce que Dieu a prévu vous donner. Ne demandez que ce que Dieu a prévu vous donner. Mais comment savoir ce que Dieu a prévu me donner? C'est pourquoi ne vous séparez pas des Écritures, de la Bible. J'ai failli soulever la tablette, mais ma Bible est dedans, mais ce n'est pas la Bible. La Bible, la parole de Dieu est contenue dans la Bible. Quand je dis la parole de Dieu est contenue dans la Bible, c'est parce qu'il y a les pensées de Joseph, il y a les pensées des autres qui sont dedans aussi. À l'intérieur, il y a la pensée de Dieu. Tout ce qui est écrit, ce n'est pas Dieu. Il y a des choses que Dieu dit, par exemple, il ne dit pas ce qu'il pense, il dit ce qu'il voit. D'accord? Lorsque Dieu dit, par exemple, dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi, ce n'est pas ce qu'il souhaite, c'est ce qu'il voit, c'est ce qu'il sait. C'est important de faire la différence. Alors, la Bible contient la pensée de Dieu pour votre vie. Jérémie, chapitre 29, le verset 11 est clair. Dieu n'a jamais voulu tout ce qui est mal. Dieu n'a jamais voulu tout ce qui est désastre. Dieu n'a jamais voulu maladie. Dieu n'a jamais voulu humiliation. Qu'est-ce que j'ai dit? Tout ce que nous vivons là, c'est parce que nous sommes sortis de la lumière, de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est là que la prière intervient. La première dimension de prière qui nous met en relation avec Dieu, la repentance, une forme de prière. Elle nous permet de nous réconcilier avec Dieu. Mon ami, si tu n'es pas encore connecté à Jésus, tu ne connais pas encore Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur, la première prière là, c'est la repentance. C'est là que tu vis
un transport des ténèbres à son admirable lumière. C'est là, une fois c'est fait, que tu es exaucé, que tu es continuellement. Il faudrait que les gens le sachent. Le chrétien est toujours exaucé. Je le redis. Le chrétien est toujours exaucé. Lorsque le chrétien ne voit pas ce qu'il a demandé, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas exaucé. Le chrétien doit apprendre à ne pas mettre Dieu dans une boîte. Ne condamne pas Dieu à venir par ton pasteur, parce qu'il peut venir lui-même se présenter à toi. Ne condamne pas Dieu par ton élévation, à venir par ton élévation te visiter. Il peut passer autrement. Ceux qui sont bénis de Dieu, c'est ceux qui laissent Dieu faire. Frères, sœurs, laissons-nous faire par le Seigneur. Laissons-nous faire. Lorsque nous prions n'ont pas d'impact parce que nous voulons contenir Dieu. Dieu est infini. C'est nous qui sommes des vases. Nous avons des limites. Dieu est illimité. Dieu est infini. On l'appelle l'Éternel. Il n'a pas de passé, il n'a pas de présent, il n'a pas de futur. Il est. Alors, lorsque nous prions, nous rentrons dans l'éternité. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsque tu te mets à prier, tu rentres dans l'infini. Je crois que quand quelqu'un aura compris ça, que quand il est dans la prière, il rentre dans l'infini, il aura compris quelque chose de plus grand. Ça veut dire que quand tu es dans l'infini, le problème qu'on appelle maladie, lui, il a un temps. Il commence un jour, ça veut dire qu'il va finir. Ce qu'on appelle sécheresse financière, ça a commencé un jour, c'est parce que ça va finir. Tout ce qui a un début a une fin. Mais lorsque toi, tu entres en communion avec Dieu, tu rentres dans l'éternité, tu rentres dans l'infini en fait. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Tu rentres dans quelque chose qui n'a ni commencement, ni fin. Mais en vérité, ce que tu trouves dans l'infini, c'est la fin de ce que tu trouves dans ton quotidien. C'est la fin de ce que tu vis au quotidien. C'est la fin de ce que tu vois tous les jours. C'est la fin de ce qui t'affronte. Comment est-ce qu'un homme comme Moïse peut dire à un peuple de Dieu qui a été asservi pendant des années par Pharaon, et puis tu viens leur dire, ces Égyptiens que vous voyez, vous les avez toujours vus. Les gars vous dominent depuis longtemps. Vous avez des problèmes avec eux depuis longtemps. Depuis longtemps, vous les voyez. Mais vous ne les verrez plus. Vous ne les verrez plus. Oh, Moïse, tu n'as pas l'âge de l'Égypte. Tu ne connais pas depuis combien de temps l'Égypte garde les gens en captivité. Tu ne connais pas le pouvoir de Pharaon. Tu viens, tu dis, vous ne verrez plus. Plus, ça veut dire, après aujourd'hui, c'est fini. C'est fini, c'est fini. C'est bien de chanter ça. Mais, en vérité, ça fonctionne par la foi. Vous ne les verrez plus. C'est possible lorsque tu arrives à te laisser remplir par ce qui est dans l'infini. Afin que ce qui est dans l'infini vienne mettre une fin, un stop, un blocage, pas épisodique, hein, parce que ça, je vous assure, j'aime pas. Cette vie chrétienne où ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, c'est pas biblique, en vérité. En vérité, c'est pas biblique. D'accord? C'est moi qui parle, hein? Je dis ça comme ça. C'est pas biblique. Dieu n'a pas prévu, ça monte, ça descend. C'est écrit. De gloire en gloire. Les épreuves, oui. Les saisons, oui. Mais Dieu n'a pas prévu que tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu tournes. Il y en a qui ont même légalisé ça. C'est-à-dire que dans sa vie chrétienne, c'est logique. Ils ont même des versets bibliques pour s'appuyer, pour dire que c'est normal, il y a les persécutions, il y a les épreuves. Ok. Mais ce n'est pas biblique. Dieu n'a pas dit que tout le monde était Joseph. Tout le monde n'est pas Jacob. Tout le monde n'est pas Job. Tous les disciples ne sont pas morts. On n'a pas coupé la tête de tous les apôtres. D'accord? Il y a des paroles pour toi qui ne sont pas censées s'accomplir après 17 ans de souffrance. Tout tient d'une seule chose, l'ignorance. Ce que tu permets, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu permets à Satan, c'est ce qu'il fait.
c'est toi qui définis en fonction de ton Dieu. Nous avons souvent chanté ça, quel est cet homme de Jésus? Tellement nous chantons. Si nous pouvions simplement rentrer dans la révélation de ce que nous chantons, si nous pouvons réellement comprendre ce que nous chantons. Vous savez, moi, ces temps-ci, j'écoute beaucoup la musique. J'ai notre frère, pasteur Anaf, qui chante bien. Et j'aime les paroles de ses chants. En vérité, quand Satan chauffe un peu l'oreille droite ou gauche, je prends mes écouteurs, un de ses chants, et je rentre dans les paroles. Entretenez-vous par des hymnes, des psaumes, des cantiques spirituels. Entretenez-vous. Ça va vous déconnecter des inquiétudes. Si vous êtes trop préoccupé, votre prière sera fade. Vous allez concentrer la gloire de Dieu sur les situations qui n'existent même plus. Ce que Dieu a déjà dépassé. Une fois Dieu a parlé sur ta vie, sur quelque chose, la chose est dépassée. C'est à toi maintenant de l'imposer, d'imposer les limites à Satan. Ce que tu permets, c'est ce qui t'arrive. Alors, je reviens à mon message, parce que là c'était un peu comme ça, mais je reviens au message. L'impact de la prière. Tout ce que j'ai dit là, c'était pour montrer que la prière c'est important. L'impact de la prière. L'impact. La force de la prière. L'influence de la prière. Tout ce qui nous arrive dépend de notre impact spirituel. Notre impact spirituel dépend de notre relation, notre connexion avec Dieu. La vie chrétienne est une relation. Ce n'est pas une affaire de position, d'une affaire de grade, d'une affaire d'année en Christ. Ce n'est pas une affaire de quantité de versets bibliques de révélation. Ce n'est pas même une quantité d'expérience, de visitation des anges. Ce n'est pas même une affaire de quel homme de Dieu t'a imposé les mains et quels sont les dons qui se manifestent dans ta vie. C'est quelle part de Dieu, quelle qualité de Dieu est dans ton cœur. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ta prière, c'est la qualité de lumière. Vous voyez pourquoi? Pourquoi vous me voyez? À cause de la lumière. Si j'arrête ici, vous aurez beau fixer avec vos yeux, vous ne me verrez pas à cause de la lumière. Laissez-moi vous dire que votre vie de prière, c'est votre intensité spirituelle. Votre vie de prière, c'est votre luminosité spirituelle. Vous ne brillez pas dans la vie parce que vous ne priez pas assez. Et quand je dis vous ne priez pas assez, je parle de communion. Je reviens sur ça. Communion et connexion. Quelqu'un dont la vie de prière, c'est les soucis de la vie, n'est pas forcément en communion avec Dieu. Tu te lèves le matin. Première chose que tu fais, tu ne t'inquiètes pas de ce que tu penses, de quelle orientation Dieu veut donner à ta journée. C'est prier contre le sorcier qui a malmené ta nuit. Prier contre les plans que l'ennemi de la journée. En fait, tes prières sont sur l'ennemi, les problèmes, les difficultés et ce que tu veux avoir. À partir de cet instant, mon ami, tu ne brilles pas. Tu ne brilles pas. Tu es juste en perfusion. Tu vis avec une perfusion spirituelle. Ça veut dire que tu es comme une batterie déchargée et puis tu as juste, comment vous appelez ça, les chargeurs mobiles qu'on a connectés pour tenir. Alors que celui qui a une vie de prière, celui qui cherche Dieu, te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Celui qui a ce type de prière, celui qui a ce type de prière, cette relation de Seigneur, je mens encore. Hier, j'ai encore menti. Cette journée, fais Seigneur que ce soit une journée où je ne mens plus. Celui qui prie comme ça.
Celui qui prie, Seigneur, je n'arrive pas à pardonner. Tellement on m'a blessé, tellement on m'a fait... Je commence à me méfier de tout le monde. Mais Seigneur, je ne veux pas devenir mauvais. Parce que les gens ne sont pas nés mauvais. Non. Les gens ne sont pas nés mauvais. Voilà. Je veux être bon. Toi seul est bon. Toi seul rend bon. Je veux devenir meilleur. Parce que il n'y a pas d'église sans perfectionnement des saints. L'église, ce n'est pas les réunions. L'église, ce n'est pas les tombés. L'église, ce n'est pas tu seras béni. Reçois le mariage de ta vie. L'église, c'est le perfectionnement des saints. 1. L'œuvre du ministère. 2. Le perfectionnement vient avant l'œuvre du ministère. Il y en a qui bondissent pour aller vite prêcher et tout ça là, ils oublient le perfectionnement. Le perfectionnement commence. Alors, celui qui prie comme ça, mon ami, il ne jeûne pas 40 jours pour être exaucé. Le livre de Daniel est la preuve. Voici l'impact de la relation qu'avait Daniel avec son Dieu. Il avait à cœur d'aller prier. Il n'est pas allé prier, il avait à cœur d'aller prier. Tu constates que je dis, oh, mais pourquoi c'est comme ça? Oh, quand je vais arriver à la maison, je vais prier. C'est ce qu'il a fait. Et au moment où il a pensé aller à la maison pour aller prier, il est peut-être encore au travail, en train de travailler. Dieu a déjà dépêché, non pas un an, mais l'archange Gabriel. Mon ami, regarde l'impact. Regarde l'impact. L'impact de la prière, de la vie de prière de Daniel, en fait, définit la position de Daniel dans le cœur de Dieu et la position de Dieu dans le cœur de Daniel. Vous me suivez? Ta position dans le cœur de Dieu, la position de Dieu dans ton cœur, il faut un équilibre, la balance. La balance juste. Il faut un équilibre. Dieu a promis, Dieu a envoyé, Dieu, mais toi tu es concentré seulement sur Dieu t'a dit tu seras homme de Dieu. Dieu t'a dit tu iras aux États-Unis. Donc toi là, toutes tes prières c'est États-Unis. Mais mon ami, avant de faire les nations, il faut faire la nation. Commence à activer une sauce. Commence là-bas. Donc commence d'abord à t'équiper. Le ministère, c'est pas la course. Bon, ça c'était une parenthèse pour mes frères là-bas qui aiment courir. Le ministère, c'est pas la course. Mon ami, si tu n'as pas les poumons qu'il faut, mon ami, tu ne peux pas tenir 2 minutes, même à la piscine là. Tu ne peux pas tenir un peu, tu tiens un peu ta respiration. Maintenant, c'est là où il y a un requin, tu veux aller déjà pour nager. Le ministère, on n'invente pas. C'est ce qui est en toi qui doit sortir. Jésus a dit, j'ai senti une puissance sortir de moi. Il n'a pas encore, Jésus n'a pas fait, il va sur YouTube pour regarder qui a prêché, pour copier le message, aller réchauffer et venir donner au... Non, parce que c'était le temps. Regardez l'impact. En fait, j'ai envie de te dire qu'on ne peut pas parler d'impact de la vie de prière sans relation avec Dieu. Sans relation. Non, changez. Votre façon de concevoir la prière, je fais ça exprès. Hein. Je fais exprès. Oh. C'est pour que vous puissiez changer dans votre façon de voir la prière. La prière, ce n'est pas un moyen de quémander à Dieu. Vous avez lu? Les démons prièrent à Dieu, à Jésus. Ils prièrent. Jésus, jette-nous. Il exauça. Donc, est-ce que c'est la dimension là des démons qui demandent à Dieu, jette-nous dans les pourceaux que nous sommes, nous chrétiens? Non. Les païens. J'ai posé la question dans une maison une fois. Vous avez une belle maison, un voleur rentre chez vous et vous le surprenez. En fait, vous rentrez dans la maison au moment où lui, il a soulevé la télé déjà, écran plasma, et puis vous êtes en train de garer la voiture. Il rend la télé et il se cache derrière la porte. Il se met à prier, il dit, Seigneur Jésus, c'est la dernière fois, pour la dernière fois. Seigneur, si tu me fais sortir de cette maison, qu'on ne m'attrape pas, vraiment, je change. Question, Dieu peut ou pas l'exaucer? Le propriétaire de la maison a dit, ah, je souhaite que non, hein, j'espère que non. Et je lui ai dit, et pourtant si. Dieu, tout ce qu'il veut, c'est le salut de quiconque. Il va donner des opportunités, des occasions au Bangando, à n'importe qui, au pire de nous tous.
Parce que le pire de nous tous, le sang de Jésus a coulé pour le pire de nous tous. Et personne n'est meilleur. Vous vous souvenez? Il n'a pas dit que celui qui n'a jamais péché jette la pierre. Il a dit jette la première pierre. C'est important de comprendre ça. La première pierre. Donc lorsque je suis là, l'humilité c'est savoir que je peux être pire que je ne croyais. Je peux faire des choses que je ne pensais même pas faire avant, dans ma vie. Donc une fois que tu reconnais ça, tu sais donc que tu as des failles et chaque jour, tu travailles à ta transformation. En fait, j'ai envie de te dire que ne cherche pas à avoir de l'impact dans la prière, c'est-à-dire chaque fois Dieu t'exauce. Tu as prié pour quelqu'un malade, guéri, c'est pas là-bas. Ça ne sert à rien si à la fin, toi, tu es perdu. Ça ne sert à rien. Si toi, tu es perdu. Ça ne sert à rien d'être exaucé tout le temps quand tu pries pour les gens et toi-même, tu es perdu. Ça ne sert à rien. Donc, il est important de comprendre cela. Nous ne pouvons pas avoir de l'impact sans relation avec Dieu. Nous ne pouvons pas avoir d'impact sur le monde sans que Dieu, sa parole, son esprit ait un impact sur nos vies. Pas possible. C'est l'impact de Dieu dans notre vie qui nous donne de l'impact dans le monde. C'est comme ça. Si Dieu et sa parole n'ont pas d'impact sur vous, sur votre langage, sur votre mentalité, vous n'aurez aucun impact dans le monde. Aucun. Aucun. Donc, on va peut-être vous donner beaucoup de choses parce que le prophète va dire beaucoup de choses sûrement après moi. Et vous devez savoir ça. Vous n'aurez jamais ça si vous ne vous positionnez pas par rapport à Dieu. Par rapport à Dieu. Moi, ce soir, c'est ça. Éveillez votre conscience. Éveillez votre conscience. Quand vous priez, quand vous rentrez dans votre prière, vous priez pourquoi? Pour vous, pour vos commentaires. Oh, tu sais, moi, en ce moment-là, je suis à 3 heures de prière, vraiment, le Seigneur fait grâce. Palmarès. Est-ce pour ça que nous sommes sauvés? Non. Nous devons rester focalisés sur l'essentiel. Tu dois être transformé, rendu capable d'être comme Jésus, semblable à lui, à tout point de vue. 1. 2. Tu dois être capable d'influencer quelqu'un et l'amener à être comme toi qui est semblable à Jésus. 2. 3. Tu dois faire en sorte que celui à qui tu as transmis cela soit capable de le transmettre à un autre, qui le transmet à un autre, à l'infini. Et le monde sera transformé. 2 Timothée 2:2, je vous le donne. Vous le lisez. C'est la règle. Ce que tu as partagé avec toi, avec Jésus, l'influence de ça dans ta vie, l'apport de ça dans ta vie, dans ton changement, Bluetooth à l'autre, l'autre, Bluetooth à l'autre, ainsi de suite, à l'infini. Pourquoi est-ce que les églises, les gens ne croissent pas? Parce que nous sommes des mendiants. Parce que nous attendons que ce soit par magie. Parce que Dieu est comme un second ganga. Non, le pasteur est un second ganga. Il doit tout voir, il doit tout faire. Et nous venons pour recevoir. Non. La koinonia, interactivité entre ton esprit et l'esprit de Dieu. Ton esprit rend témoignage à mon esprit. Ton esprit dans mon esprit. Pourquoi êtes-vous le temple du Saint-Esprit? Pourquoi? Vous avez déjà vu un temple pauvre? Non. Si nous sommes en décalage horaire, spirituel, nous devons nous repositionner. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Seigneur. D'accord. Je sens une onction différente sur moi. D'accord. Ok. Thank you, Jesus. D'accord. Père, merci. La gloire est à toi. Merci. Alors, vous avez le droit d'avoir de l'impact sur ce qui vous arrive. Vous avez le pouvoir de changer ce qui vous arrive. Vous avez le pouvoir d'influencer ce qui va vous arriver. Vous avez la capacité d'arrêter ce qui a été et créer ce qui sera. Le moyen que Dieu nous donne,
c'est la prière. Maintenant, j'ai failli dire la foi, mais j'ai dit la prière. Pourquoi? Pour vous expliquer que la prière est un acte de foi. La prière est un acte de foi. Nous prions un Dieu invisible. Nous nous basons sur les choses qu'il a dites dans un livre. Nous n'étions pas là quand on l'a écrit, mais nous croyons que ce qui est écrit, l'est écrit, inspiré de Dieu. Et donc, tout cela, c'est la foi. La prière est avant tout un acte de foi. Donc, elle est spirituelle. La foi vient de ce que l'on entend. J'aimerais te faire comprendre que tu ne peux pas évoluer, progresser. Tu ne peux pas avoir de l'impact, de la puissance si tu pries sans la parole. Impossible. Matthieu 4,4. L'homme ne vivra pas. Il n'y aura pas de vie dans ton langage. Il n'y aura pas de vie dans ton cœur. Il n'y aura pas de vie dans ta prière, dans tes prophéties sans la parole. Au commencement était la parole. Donc, tout ce qui existe maintenant dans ta vie, les situations qui existent maintenant, la promotion et tout le reste, tout ce à quoi tu t'attends, est attaché à quoi? La parole. Vous savez, certaines personnes attendent que Dieu envoie un signe. Moi, ce que je cherche, c'est que Dieu parle. Dieu ne crée pas en tendant la main. Non, en y tendant la main, non. Dieu ne crée pas parce qu'il te visite, parce qu'il apparaît. Non, Dieu crée en parlant. Dieu dit, fut. Dieu dit, fut. Dieu dit, fut. Il faut que Dieu dise. Mais non, chrétien, une fois Dieu a déjà dit, mon ami, quand tu dis tu attends un signe, mon ami, c'est quoi le problème avec toi? Tu attends quel signe? C'est déjà écrit. Tu as déjà reçu. Pourquoi ne pas agir conformément à ce qui est déjà devant toi? Quand tu pries, pourquoi trouver un autre chemin que ce qui est déjà devant toi? Quelqu'un me dit qu'il va prier pour son travail et il cherche un signe. Lequel? Vous? Pourquoi vous voulez que les anges vous disent tout? Pourquoi vous voulez avoir des visions pour tout? La Bible que vous voyez là, c'est Jésus en écriture. Le meilleur moyen de voir Jésus tous les matins, autant que vous voulez, c'est d'ouvrir votre Bible. Ses cheveux dedans, son regard dedans, son amour dedans, sa capacité à ceci ou cela dedans, son caractère dedans, ses habitudes dedans, ce qu'il aime dedans, ce qu'il n'aime pas dedans. Donc le meilleur moyen de trouver Dieu, c'est ta Bible. De Genèse à Apocalypse, Dieu est dedans. Dieu est dedans. Je voudrais que tu sois influencé, choqué dans ta façon d'entendre, choqué dans ta façon de comprendre. Un bon choc, hein, pas le choc pour aller à Jean Éboli, non, pas celui-là. Le choc qui t'amène à la révolution, transformation. Quand tu pries, pourquoi tu pries? Avant de rentrer dans l'impact de la prière, j'aimerais vraiment insister là-dessus. Pourquoi tu pries? Tu en as marre. Ok, j'en ai marre de tous les problèmes. Les parents. Vous n'aurez jamais de l'impact dans la prière si vos prières sont concentrées sur les gens et ce qu'ils vous ont dit. Les gens et ce qu'ils vous ont fait. Non, attendez. Dieu aime vos parents. Jésus est mort pour tout le monde. Et vous allez prendre le même Jésus qui est mort pour tout le monde pour tuer les gens. C'est pas possible. Le plan de Dieu pour ces gens, c'est aussi leur salut. Vous comprenez ça? Je posais la question à quelqu'un qui tout le temps priait pour tuer ces sorciers. Je lui ai demandé combien sont morts déjà depuis, mon ami, tu n'es pas fatigué? Le livre. Quand je dis le livre, entendez la Bible. Hein? C'est le seul livre que je connais bien. Le livre, la Bible. Un exemple important, puissant. Anne. Lorsque vous lisez le livre de Anne, oh non, pas le livre de Anne, ça n'existe pas. Le livre de 1 Samuel, le chapitre 2, l'histoire de Anne. Voilà, c'est ce que je voulais dire. 1 Samuel, le chapitre 2. Le chapitre 3.
Vous avez lu l'histoire de cette femme? Les gens se sont moqués d'elle. Oh. Elle a vécu des années de stérilité. Oh. Tout était bloqué. Oh. Si elle était une des femmes de maintenant, là, l'an 2000, oh, j'ai écouté de ces prières. Oh. Seigneur, avec ton pied géant, écrase-les. Oh, en tout cas, entre parenthèses, revenons. Cette femme, dans sa prière, ne s'est pas concentrée sur son mari. Ce n'est pas la faute de son mari. Cette femme n'a pas trouvé bien de se concentrer sur les enfants que son mari a eu ailleurs. Ce n'est pas là-bas son problème. Cette femme ne s'est pas concentrée sur la mère, la deuxième femme, pour dire, oh Seigneur, tu vois, elle a les enfants, moi je n'ai pas. Vous savez, quand vous allez dans la prière avec les comparaisons, vous êtes foutus. Dieu ne vous écoute pas. N'écoute pas. Les prières où tu t'en vas, oh, j'ai été choqué de voir un homme bien. Tellement les parents aussi lui ont fait ça dur, il est devenu mauvais. Et dans sa prière, il a échoué brillamment. Il passe un examen, il nous a demandé de prier pour lui. Et quand je lui ai demandé d'élever la voix, il a montré qu'il était déjà échoué. Il a prié comme ceci, Seigneur, afin que mon oncle voie. Dès qu'il a dit ça, j'ai compris. Il avait retiré Dieu de son combat. Dieu n'est pas votre allié pour la destruction des vies. Ce n'est pas un sorcier. Ce n'est pas le diable. Ils ne sont pas pareils. Attendez, ils ne sont pas pareils. Quand nous venons en Christ, il faut être transformé. Ayez les mêmes sentiments qui étaient où? En Jésus-Christ. Pourquoi? Pour pardonner alors que vous êtes crucifié. Au moment où la douleur vous fait mal, c'est là que vous pardonnez. Pardonne-leur. Pendant que ça fait encore mal. C'est là que ta prière aura de l'impact. Vous savez, il y a des raccourcis. Vous savez, ceux qui prient pour le sorcier meurent, ils ne meurent pas là. Je peux vous dire, il y a un raccourci. Aimez le sorcier. Aimez le sorcier. Aimez-le vraiment. Et le jour où lui, il va insister. 2, 4, 6. J'ai expérimenté ça. Ce que je vous dis, je l'ai fait. En vérité, si quelqu'un me cherche les problèmes, je l'aide. Mais je ne fais pas en disant, Seigneur, tu vois tellement fait du mal. Non, 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 non. Je l'aime. Je prie pour lui. Mais en même temps, je ne me défends pas. Ce qui fait que lui, quand il va insister, il va arriver à un endroit où Dieu lui dit, tu ne dépasses pas ici. Et puis c'est la fin. Il y a 6 choses qui peuvent lui arriver. La première chose, c'est les connexions. Il peut avoir des problèmes dans ses connexions. Il peut avoir l'impression qu'il avance, mais en fait, on l'attend quelque part et tout descend. D'un coup. Bon, je ne vais pas vous dire ça. Ce n'est pas le but. Vous avez de l'impact. Qui que vous soyez, vous avez de l'impact si vous ressemblez à Dieu. Si vous laissez ces sentiments vous influencer. Cette femme, Anne, je ne quitte pas là. Je ne quitte pas de là. Elle a prié, concentrée sur ce que Dieu était capable de faire pour elle. La question de Jésus, c'est que veux-tu que je fasse pour toi? Il n'y a pas les gens, il n'y a pas le problème, il n'y a pas, il n'y a que toi et Dieu. Vous voyez? Ici, Dieu établit communion. Ça va venir Michael. Communion. Communion. Que veux-tu que je fasse pour toi? Communion. Dis seulement une parole. Qui dit? Toi. Et mon serviteur. Communion. Relation. Communion. Mais vous amenez les gens, ceux qui vous ont fait du mal, vous les amenez dans votre prière. C'est des bagages. Ce qu'ils vous ont dit est dans vos pensées. C'est des bagages. Vous avez vu? Pour monter, il faut être léger. Oh, léger. Et pour être léger, Matthieu chapitre 11, verset 28. Déposer. Je vous assure que ce n'est pas facile de prier quand les gens vous ont déçu, les gens vous ont blessé. J'ai fait l'expérience une fois, je me souviens en 2018, je suis arrivé devant Dieu et puis je ne trouvais plus les mots. Tu as envie de prier et puis tu vois le visage de quelqu'un passe devant toi. Tu as envie de prier et puis les paroles de quelqu'un passent.
Et puis Satan, là, il est content. Et puis tu as des idées. Maudit, dis ça. Mais c'est là. Ce qui triomphe, c'est l'amour. Si vous vous aimez, vous devez aimer votre prochain. Et c'est la preuve que vous aimez Dieu. Et si vous êtes dans ce cadre de vie-là, vous serez toujours exaucé. Vous serez toujours exaucé. Vous serez toujours, je dis bien, toujours exaucé. L'homme de Dieu, lorsqu'il prie pour vous, vous serez toujours exaucé. Par la grâce de Dieu, j'envoie certaines personnes vers le prophète Paul. C'est mon frère. On se connaît depuis longtemps. On partage beaucoup de choses ensemble. On n'est pas toujours comme on a, c'est le premier live ensemble. Et j'envoie toujours les gens. Et lorsque j'envoie, je suis certain que lorsqu'il va prier, peu importe. En fait, je n'écoute même pas trop le problème qu'on m'explique. Quand quelqu'un me dit, voilà en ce moment, voilà. Je dis, bon, ok, moi je ne suis pas sur Libreville, je vais t'envoyer chez mon frère. C'est tout. Parce que je sais qu'il sera toujours exaucé. Toujours. Maintenant, comme j'expliquais à une sœur, il y a des clés qui font en sorte que vous soyez bénis. Ou pas. Peu importe la gloire que l'homme de Dieu transporte, il y a des principes de transfert. Les lois de transfert sont là. Donc tu ne peux pas recevoir de quelqu'un dont tu ne t'attends à rien. Moi, c'est mon problème. En général, la plupart des gens qui me connaissent s'attendent à rien. Donc, c'est les gens de dehors qui sont bénis. Les gens d'à côté, ils me voient comme ils me voient. C'est comme ça. Et c'est bien aussi. Ça fait partie de l'expérience. Donc, l'homme de Dieu, il ne s'est pas fait homme de Dieu lui-même. C'est très important de comprendre ça. On ne vote pas un homme de Dieu. On ne vote pas. Il n'est pas élu au Sénat. Non, on ne vote pas. Non. Donc ça veut dire que matin, midi, soir, peu importe l'heure, il est avec Dieu comme ça. Dieu est responsable de ce qu'il est venu faire sur terre. La raison pour laquelle il est sur terre, c'est vous servir. Donc quand vous venez avec un problème, oh, stérilité, oh, maladie, en vérité, quelqu'un comme le prophète Paul ne va pas se poser la question, je vais traiter ça comment? Puisque il est né pour être le canal par lequel Dieu passe. C'est tout. Une fois tu raisonnes comme ça, peu importe le nom de la maladie, peu importe le nom du problème, combien ça a duré, tu sais qu'en vérité, je ne suis pas venu sur terre. Bon, voilà. On aurait pu être... Enfin, on a le temps pour faire tout ce qu'on veut. Mais Dieu a dit, c'est Ephésiens chapitre 4, il l'a donné. Ça veut dire que cet homme de Dieu, je pourrais parler de lui, hein, c'est quelqu'un que Dieu a tiré du monde comme ça là. Dis-toi là, expressement, je vais donner mes réponses aux gens par toi. C'est tout. Donc, lui, pour qu'il ait de l'impact sur vous, il faut qu'il ait une communion. Il travaille sur sa communion avec Dieu, sa relation avec Dieu. Il ne va pas prier pour avoir des résultats. Non. Sa vie de prière, c'est pas, oh Seigneur, le séminaire commence, agis ce soir, influence. Non, ça, c'est pas sa vie de prière. Bon, je parle parce que je le connais. Hein? Voilà. Je parle parce que je le connais. Donc, il ne fait pas les jeûnes et les prières. D'ailleurs, il n'est pas maigre. Vous voyez, non? Voilà. Donc, il ne fait pas les jeûnes de 40 jours juste pour venir avec l'onction. Ce n'est pas ça. Et c'est ce que nous voulons. Nous souhaitons que chaque chrétien soit capable d'avoir des résultats dans sa vie. Nous ne serons pas toujours connectés. Nous n'aurons pas toujours les unités. Donc, il faudrait que nous soyons capables, nous, chrétiens, je parle à tous les chrétiens, d'avoir de l'impact dans notre vie de prière. Et c'est pourquoi je parle là pour un peu choquer notre façon de parler, de penser. Votre vie de prière est importante. En vérité, ce n'est pas votre argent qui compte. Vous créez l'argent. Vous créez des opportunités par votre vie de prière. Je suis à Libreville. Ma mère est gravement malade. On m'appelle en urgence. Je regarde, je n'ai que 10 000. 10 000, tu n'arrives pas. Tu n'achètes pas. Aujourd'hui, là, c'est fait exprès. Tu tombes malade, tu es foutu. Clinique. Tu ne demandes pas ton avis, combien tu as. Il te pointe seulement ces choses. L'hôpital, tu fais la queue. Vous savez déjà. En tout cas, vous savez. Donc, la prière, c'est rapide. Ça ne coûte pas 100 francs. Ça ne demande pas le wifi. La prière, c'est puissant. La prière, ça te fait partie de la terre au ciel. Et ça amène le ciel sur la terre. Le ciel
sur la terre. Lorsque vous priez, dites, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Quel règne? Sur les principautés, les dominations. Quel règne? Sur la maladie. Quel règne? Sur le chômage. Alléluia. C'est important que nous puissions comprendre cela. Nous devons comprendre que notre prière a plus d'impact que notre compte en banque. Que notre prière a plus d'importance que nos relations. Que notre prière crée des connexions. Que notre prière est notre moyen d'élévation. Que notre prière, c'est la clé. Et quand je parle de la prière, je dis bien un tout. Je ne parle pas du korababa, je ne parle pas du jeûne, je parle dans le tout. La prière comme relation, comme connexion avec Dieu. N'oubliez jamais, je parle de connexion avec Dieu. Notre prière est l'essentiel, notre prière est importante. Lorsque vous ne priez que pour aller chanter, vous ne priez que lorsque vous devez exhorter, vous ne priez que lorsque vous avez des problèmes. Vous êtes un problème, vous-même dans votre vie. Vous êtes un problème. Mon frère, tu as un problème. Tu es toi-même un problème. Comment tu vas prier seulement quand il y a des situations compliquées? Mon ami, même quand tout va bien. Mon ami, même quand tout va bien. Quand le présent est plein de bonheur, enfante le futur. Le futur. Qui savait que le corona allait venir? Mon ami. Il y en a qui ne subissent pas le corona parce qu'ils ont construit 2020 dans la présence de Dieu. Ils ont construit 2020. Je dis bien construire. Hein. Je n'ai pas dit qu'ils sont partis prier pour 2020. J'ai dit ils ont construit. Ça veut dire qu'ils ont parlé à janvier. Ils ont parlé à février. Jusqu'à décembre, ils ont parlé. Donc quand vous parlez là que l'entreprise va virer les gens, il sait qu'il n'est pas concerné. Quand vous parlez que, bon voilà, l'argent manque, il sait qu'il n'est pas concerné. Quand vous pensez là que, bon voilà, il faut se protéger, se museler parce que voilà, il y a le corona. Il sait qu'il n'est pas concerné. Il se protège juste parce que c'est comme ça. Voilà, il ne faut pas sortir sans le machin chose là. Mais lui, c'est qu'il n'aura pas ça. Jamais. Ça a commencé par comment? Il a construit 2020 avec Dieu. Il a construit en 2018 là-bas, en 2019 là-bas. Il n'a pas seulement crié bonne année comme la formule. Non, non, non. Il a construit 2020. Et vous voyez, il y a les gens ici, ils n'ont même pas encore commencé à construire 2021. Ils attendent le 31 décembre, c'est ça, décembre. Le 31 décembre pour construire. Ils vont faire un jeûne particulier, le 1er janvier, ils vont faire une offrande spéciale, comme si... Bref, vous-même là-bas. Vous-même, oh. Mais regardez Jésus. Jésus doit bâtir, choisir des collaborateurs. Avant d'aller choisir les collaborateurs, il rencontre mon homonyme André. Voilà. Avec Jean. Ces deux-là, ils sont disciples de Jean-Baptiste. Alors, ces disciples de Jean-Baptiste-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils écoutent Jean-Baptiste dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ah, c'est lui que nous on voulait, en fait, on pensait que c'était toi. Ok, on le suit. Ils suivent Jésus. Jésus disparaît là. Il s'en va dans le désert. Quand Jésus revient, avec la plénitude du Saint-Esprit, il a prié là-bas. Il vient, le rouleau. Après le rouleau, il disparaît encore. Il va prier. Quand il revient, il choisit les 12. Quand il choisit les 12, il ne commence pas par ceux qu'il a rencontrés en premier. Il n'est pas parti prendre André en premier. Ah, il aurait pu me prendre en premier. Bon, non. Il n'a pas pris André en premier. Il n'a pas pris Jean en premier. Jean sera son ami, oui. Mais il commence. Il faut Pierre. 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 Pourquoi? Conduit par l'Esprit de Dieu. Lorsque vous avez une bonne vie de prière, vous êtes conduit par le Saint-Esprit. On n'est pas conduit par le Saint-Esprit en se concentrant, voilà quoi, en s'enfermant. Non, 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 non. Vous savez, nous sommes très religieux, nous les chrétiens de réveil d'aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, là, il faut fermer les yeux pour écouter la voix de Dieu. Ok? Ça, c'est toi, frère. Mais ne me demande pas à moi de fermer obligatoirement les yeux pour entendre la voix de Dieu. Dieu, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, moi, j'ai appris ça, j'ai grandi. Donc, je peux entendre Dieu, même dans un dessin animé, dans un film, dans le journal. Voilà, comme dans le sommeil, comme dans les paroles d'un fou. J'ai grandi. Tu dois changer ta façon de prier.
Et quand je dis ça, je suis en train de dire, tu dois changer les raisons pour lesquelles tu pries. Tu dois changer les motivations qui t'amènent à la prière. Tu dois rechercher une relation avec Dieu. Et non pas des occasions de briller avec Dieu. Non. Pas des occasions. Qui respire par occasion? Parmi nous, soyons concrets. Qui respire par occasion? La prière, c'est la restauration de ton âme qui vient par la prière. La restauration de ton âme vient par la prière. Ton âme est chargée. Oh, j'ai été dans le monde du travail. Parfois, vous avez une journée de travail là. Vous demandez qu'est-ce que vous avez fait aux gens. On dirait que tout le monde avait un problème avec vous. Donc, vous imaginez, vous sortez de là. Qu'est-ce qui peut vous empêcher de ne pas balancer tout ce que vous avez reçu là sur vos enfants? Une vraie vie de prière. Hein, maman? Bon, je parle aux femmes, parce qu'elles sont souvent, hein, action-réaction. Si tu, au-delà des pressions du travail, tu écoutes de la musique chrétienne, tu écoutes des chants, tu adores ton Dieu, tu as un temps, après les pressions, les injustices du travail, tu t'assois 5 minutes, tu fais le vide. Quand je dis fais le vide, ce n'est pas le truc de yoga, non. Oh, attention. Non. C'est-à-dire, tu donnes à Dieu. Confiez-vous en l'Éternel. Tu donnes à Dieu. Tu donnes à Dieu. Tu donnes à Dieu. Ce que tu as donné à Dieu ne pèse plus sur toi. Donc tu pars léger. Quand tu arrives à la maison, tu ne vas pas taper les enfants pour te venger de ce que tes collègues, ce que le patron, ou ce que le taximan, ou ce que qui a fait entre le matin où tu es parti et quand tu es rentré à la maison. Pourquoi? Ta vie de prière a servi à prendre toutes les ordures de la journée. Hein? La prière a joué le rôle de sauvegarde dans ta vie, dans ta mentalité, dans tes pensées, dans ton langage. Tu n'auras pas un langage bizarre quand ton mari va te dire « Oh, on dirait qu'aujourd'hui, il y a un peu le sel là. Ah, toi-même prépare. » Tu ne pourras pas faire ça. Pourquoi? Ta vie de prière a gardé l'atmosphère de maîtrise de soi en toi. Tu me suis? Donc la prière, là je suis en train de donner des exemples sur l'impact. Hein? Ah, impact. Oh. Je sens une onction là. Ah Dieu, c'est compliqué. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Thank you Jesus. Parfois, vous savez, quand on ressent l'onction sur soi, on ne sait pas quoi faire avec. Parfois, on sait que cette onction vient pour quelqu'un qui est forcément connecté, ou quelqu'un qui sera connecté, qui va voir ça, parce que l'onction, en fait, ça peut rester là jusqu'à ce que la personne soit connectée. Souvent, on a déjà vu ça. Oh. Père, merci, la gloire est à toi. Alors, l'impact de la prière. J'ai beaucoup parlé là, c'est pour vous choquer, pour vous amener à considérer l'importance de la prière. Parce que je crois que mon frère va développer des points, mais je viens enlever le brouillard. Hein, vous savez, je nettoie, je casse et je rebâtis. D'accord? Et dans cet échange, je voulais nous amener à comprendre certains éléments. La prière a un impact sur notre confiance. Un impact sur notre confiance. Vous avez confiance en vous-même. Vous avez confiance en Dieu. Vous avez confiance aux autres. La confiance établit l'équilibre. L'équilibre émotionnel. L'équilibre des décisions. D'accord? Là, je suis passé en mode enseignement. Ok. D'accord. Cet équilibre-là, nous en avons besoin. On ne peut pas parler de vie harmonieuse, stable, sans équilibre. Et donc, l'élément clé ici, la confiance. Quand quelqu'un est un homme, une femme de prière, son âme se fortifie. Son cœur se fortifie. Quand je dis son âme se fortifie,
il y a 3 choses, 3 éléments, 3 domaines dans ton âme qui sont affectés par ta relation avec Dieu dans la prière, tes échanges avec Dieu dans la prière, ton système de pensée, tes sentiments ou émotions, ta volonté. Quand je dis ton système de pensée, celui qui est influencé par Dieu dans la prière ne peut pas être influencé par les choses hors de la présence de Dieu. Celui qui est influencé par Dieu dans la prière reçoit de l'influence pour dominer le monde. Il faut donc, comme on le dit souvent, grandir spirituellement pour régner naturellement. En fait, l'extérieur n'est que l'écho de ce que tu as vécu dans le secret avec Dieu. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Ce n'était que le résultat de la connexion avec Dieu. Quelqu'un me suit? L'impact de la prière sur ton âme et les différents aspects que ça va toucher. Alors, vous êtes quelqu'un de timide. Vous ne prenez pas souvent la parole devant les gens. À force de parler à Dieu, à force de communier avec Dieu, vous ne pouvez pas parler avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc ça veut dire que ça va vous amener à lire la parole. Vous, Dieu vous parle par la parole. Vous parlez à Dieu par la prière. Dieu vous parle par la parole, par les enseignements, par les prédications, par les prophéties, par les visions, par les songes, par les circonstances. Vous parlez à Dieu par les prières. Au fur et à mesure que cela se construit, votre être intérieur est transformé. Vous prenez courage. Vous prenez confiance. Et de la personne qui n'arrivait pas à s'affirmer devant les autres, vous êtes quelqu'un capable de dire ce que vous pensez. Vous êtes capable de refuser ce qui ne cadre pas avec votre identité. Vous êtes capable de refuser ce qui ne reflète pas votre personnalité. Vous êtes capable de définir ce qui est possible, ce qui n'est pas possible pour vous. Vous êtes capable de changer les choses qui vous arrivent. Vous êtes capable d'influencer votre devenir. De quelqu'un de timide, vous êtes passé à quelqu'un d'influent. On parle ici de l'exemple de Moïse. La Bible déclare que cet homme était bègue. Qu'est-ce qui a fait que celui qui bégayait devienne puissant en parole? Il avait peur de parler devant quelque peu. Il est parti parler devant des rois. Qu'est-ce qui a fait cette transformation? Sa koinonia, interactivité avec Dieu. Sa connexion avec Dieu, avec l'éternel, éternel, a fait en sorte que les choses passagères ne le dominent plus. Il avait le contrôle parce qu'il était rentré dans la dimension de l'éternité. Il pouvait recevoir des paroles de celui qui est éternel pour influencer des choses qui sont éphémères. Cet homme nous est donné comme exemple, comme modèle important. Cet homme, c'est vous. Cet homme, c'était toi avant. Cet homme, c'est toi aujourd'hui. Quand je dis cet homme, je parle du moment où il est bègue, au moment où il a peur, au moment où il hésite, au moment où il demande des signes à Dieu. C'est toi aujourd'hui. Mais il est possible que tu passes de celui qui a encore peur des démons, celui qui fuit les cafards, celui qui fuit le village, à celui qui dit une parole et Dieu fait. Celui qui dit demain nous serons riches et cela arrive. Celui qui dit demain ceci arrivera et cela arrive exactement, conformément à ce que tu as dit. Pas parce que tu as trop jeûné, parce que Dieu ne se soumet pas à ton jeûne. Le jeûne est un moyen de prière et le jeûne n'a effet que sur toi et non sur Dieu. C'est important de comprendre cela. Alléluia. Ah, c'est parti. Donc, il est important de bien faire cette différence des choses. Amen, amen. Alors, cet homme Moïse était bègue. Cet homme Moïse est devenu puissant en parole. Puissant en parole. Puissant en parole. Oui, puissant en parole. Puissant en parole. Voici un homme. On envoie des soldats l'arrêter. Élie. Et puis il dit, si je suis serviteur de Dieu, homme de Dieu, que le feu descende sur vous et vous consume. Et cela arrive exactement comme il a dit. Quel est le jeûne que cet homme a fait? Dites-moi un peu. Vous lisez la vie d'Élie. Quel jeûne de 50 jours? C'est le jeûne Esther multiplié par 100. Qu'est-ce qu'il a fait?
relation avec Dieu. Il connaît son identité. Il connaît sa position. Il connaît ce qui est attaché au fait d'appartenir à Dieu. Une fois tu sais cela, tu n'es plus influençable. Tu n'es plus influencé. Tu n'es plus ça et là. C'est toi qui donnes un mouvement. C'est toi qui donnes une cadence. C'est toi qui donnes une vague. C'est toi qui donnes un impact aux choses, aux événements, aux situations, aux circonstances. Quelqu'un me suit? L'impact de la prière, c'est cela. Ce n'est que le résultat. Ça là, ce n'est que le résultat d'une vie avec Dieu. Ce n'est que le résultat. Quelqu'un m'a posé la question une fois. En fait, la personne parlait comme si en fait j'appuyais un bouton pour pouvoir voir la vie des gens. Mais en vérité, je bénis le Seigneur. J'étais dans la cellule du prophète Paul. À l'époque, il était encore bien jeune. Bon, moi aussi d'ailleurs. Mais un peu plus vieux que lui, comme d'habitude. Dieu m'avait envoyé prier pour son assemblée. Et je ne savais pas exactement pourquoi. Donc je suis arrivé et j'ai prié. Mais sauf que ça ne cessait pas. Alors je lui ai dit que je vais passer la nuit chez lui là, je vais prier. À l'époque, il habitait à Veilla. La maison était à étage et puis c'est là aussi il faisait la cellule. Et donc je me suis mis à prier. J'ai découvert le secret. J'ai découvert comment fonctionne l'un des moyens. Voilà. L'un des moyens. Pour faire fonctionner le don de parole de connaissance chez moi. C'est l'intercession. Il est impossible que j'intercède pour quelqu'un sans orientation. C'est impossible. Enfin, c'est devenu impossible. C'est pour vous dire. C'est devenu. C'était pas comme ça avant. Lorsque je prie pour quelqu'un, quand quelqu'un me dit de prier pour lui, il faut bien qu'il comprenne ce qu'il veut dire. Hein, parce qu'il faut bien parler. Si quelqu'un me dit prie pour moi, il cherche le problème. D'accord. Voilà. Quelqu'un ne peut pas me demander d'intercéder pour lui et se cacher. Ça n'existe pas. Dans le domaine de l'intercession, je vais dans le cœur de Dieu et Dieu me révèle ce qui est dans son cœur. Et donc Dieu m'ouvre la porte. Donc je ne peux pas parler dans le noir. Donc il y a la lumière qui vient. Donc si tu ne m'as pas dit quelque chose, ça va se voir. Donc, mais ça s'est déclenché comme ça. J'ai appris ça par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit. Enfin, ma mère spirituelle, c'est les problèmes. et le Saint-Esprit est mon père spirituel. Disons ça comme ça. Donc chaque fois que j'ai des difficultés, c'est là que j'apprends beaucoup. Comprenez ça comme ça. Alors, je suis donc dans cette salle et puis je suis inspiré quand je dis inspiré, poussé, à prier. Mais sauf que je ne sais pas pourquoi. Je commence à prier, je prie. Souvent quand nous sommes comme ça, nous prions en langue. Je parle en langue, je parle en langue. Et puis boum, une image m'apparaît. Une maman de la cellule du prophète Paul. Et je ne connaissais pas son nom. Je dis, je cherche son nom. Et tout de suite, c'est après que j'apprends que c'est l'ange. Hein. L'ange me donne son nom. Paf. Et puis, je cite son nom. Et je prie. Pendant que je cite son nom, les éléments s'affichent. Les éléments sur sa vie. Ce que je dois demander à Dieu. Vous suivez? Voilà. Parce que je suis en train de vous dire que vous ne devez pas prier comme ça. Hein, pour faire le bruit. Le bruit, Dieu n'aime pas le bruit. N'aime pas. Nous-mêmes, on n'aime pas le bruit. Dieu non plus. Voilà. Celui qui prie sans direction fait le bruit. Il n'est pas exaucé. Alors, j'ai cette direction. Et je vous assure, c'est parti comme ça de 22h à 6h du matin. J'ai commencé avec les fidèles du prophète Paul pour aller vers des frères qui sont dans d'autres assemblées que je connais, des gens qui venaient, qui apparaissaient, et des gens à l'extérieur de la nation et des pays comme les pays asiatiques. Donc les éléments venaient. Je n'étais ni fatigué, j'avais pas faim et je n'étais pas dans la position où tu vois, tu regardes d'abord le « Oh, j'ai déjà beaucoup prié ». Non, c'est pas ça. C'était vraiment pas comme ça. C'est vraiment une prière dirigée. Et c'est là que j'ai compris. En fait, ce jour-là, je n'ai pas compris ça. C'est un jour dans ma conversation avec le Saint-Esprit qui voulait me convaincre que j'étais apôtre. Je lui disais que je n'étais pas apôtre du tout. Et lui voulait me convaincre. Donc il m'a apporté les preuves. D'accord? Et c'est là-dedans qu'il m'a ramené ces éléments et m'a montré comment fonctionnait chacun des dons, etc. Et pourquoi. Bon, bref. La prière, c'est vous qui construisez votre relation avec Dieu. Dieu est venu vers vous pour bâtir une relation avec vous. Maintenant, le reste là, la grandeur, la profondeur, la largeur de votre relation avec Dieu ne dépend pas de l'homme de Dieu.
ne dépend pas des livres que vous avez lus. Il y a beaucoup de gens qui ont lu Bonjour Saint-Esprit, ils ont lu ça 1000 fois. Ils ne font pas les mêmes choses que l'homme de Dieu. Donc, tout dépend de toi, tout dépend de vous. Tu commences aujourd'hui, tu te disciplines à le faire, toujours, encore, même quand tu es fatigué, même quand tu n'as pas le temps, et toujours le temps. Comment tu n'as pas le temps pour quelqu'un qui a créé le temps? Je ne comprends pas ça. Bon, bref, entre griffes, avançons. Alors, cette capacité-là de comprendre les situations que vivent les gens m'est venue par l'intercession. C'est une forme de prière. Une forme de prière qui est tournée vers autrui. Donc, je deviens pour Dieu le moyen de parler. Donc, Dieu veut intervenir dans la vie de quelqu'un, mais il cherche quelqu'un. Isaïe chapitre 59 le dit. Dieu cherche. Il voit que personne ne prie, personne n'intercède. Et son bras lui vient au secours. Une fois, j'ai failli mourir. Et c'est des gens de l'extérieur qui ont prié pour moi. J'avais été attaqué par des, disons ça comme ça, des sorciers, entre griffes. À l'époque, nous sommes en 1991. J'étais à un endroit qu'on appelle le carrefour de la mort à Makokou. Un vent a soufflé, j'étais avec les frères. Et j'ai senti comme une grosse masse, boum, derrière ma tête. J'ai titubé, les frères m'ont attrapé et j'ai retrouvé l'équilibre. Mais chacun des pas que je posais, ma vie me quittait. Je devenais faible. Je devenais de plus en plus faible. Alors je suis arrivé à l'époque, vous savez, je suis un vieux de Béthanie, donc on était dans les... C'était encore tout neuf, donc c'était des jeunes, c'était, voilà quoi, il n'y avait pas en tant que tel pasteur, donc tout le monde, voilà, il y avait un jeune qui était évangéliste, c'est lui qui dirigeait, et je suis allé chez lui, et il était occupé. Donc j'ai demandé à un frère de prier, il m'a dit, oh toi aussi, c'est toi quand même André, tu as les dons et tout ça là, tu pries pour toi-même et puis tu vas guérir. Bon, j'ai prié le Seigneur d'arriver à la maison. Je suis arrivé à la maison, je me suis endormi, j'ai seulement dit à ma mère que j'allais pas bien. Et vraiment, j'allais pas bien. En quelques minutes, j'étais en train de mourir. Toute l'eau de mon corps est sortie, tout le lit était trempé. Personne ne savait, mais je mourais. Et j'ai réalisé que j'allais mourir. Il fallait que je fasse quelque chose. Alors, ma petite soeur, elle n'est pas dans les églises réveillées, hein, ma petite soeur, mais elle prie. Ça, elle prie. Elle est passée par là, et je l'ai saisie, je chauffais. Je lui ai dit de prier pour moi. Elle a dit non, tu sais, si je prie, tu vas te moquer. J'ai dit, je ne vais pas me moquer. Je lui ai dit quoi dire à Dieu. Et de dire ça au nom de Jésus. Et pendant qu'elle va prier, moi, je vais simplement la toucher et me connecter. Alors ça suffit, c'était suffisant. Quand elle a prié et demandé à Dieu que je sois guéri, paf, je n'étais plus là. Je me suis retrouvé environné dans les nuages. La terre était devant moi, en train de tourner. Et les gens parlaient en langue. Et ces gens, j'ai failli dire l'autre, disons, un de ceux que Dieu m'a envoyé était là et il m'a parlé, il m'a demandé, est-ce que tu comprends ce qu'ils disent? Et je ne comprenais pas. Il parlait en langue. J'ai dit non, on ne comprend pas ça, c'est le parler en langue. Et il m'a expliqué qu'il y avait un don pour comprendre cela. Et il m'a demandé de tendre l'oreille. Et j'ai commencé à comprendre. J'ai vu un Chinois qui priait pour moi. J'ai vu un Coréen qui priait pour moi. J'ai vu quelqu'un qui était sous une tente dans le désert. Bon, pour moi, c'était un arabe. Hein? Alors, moi, je disais c'est un musulman. Mais il était là, mais il priait pour moi. Et j'ai vu quelqu'un qui marchait sur la route, qui priait pour moi. J'ai vu des missionnaires dans un village, en train de prier. Mais ils ne savaient pas, ils priaient pour moi. Et Dieu m'a montré comment cette force venait pour me redonner la vie. Donc, depuis ce temps, je connais le pouvoir de l'intercession. Depuis ce temps, quand quelqu'un dit « priez pour moi », même si c'est sur Facebook, je ne prends jamais ça à la légère. Et j'ai enseigné aux membres de mon équipe qu'on doit toujours prier. Dès que quelqu'un dit « telle situation », ça ne demande pas beaucoup de choses. La prière, ce n'est pas des kilomètres. Vous faites cesser une situation en disant peu de choses à Dieu. Tu sais qui tu es, tu sais de quoi tu es capable, tu sais de quoi ton Dieu est capable, tu sais de quoi ton Dieu t'a rendu capable. Donc nous pouvons changer les choses dans le monde en priant. En priant, les uns pour les autres. Quelqu'un a une situation, je ne sais pas quelle situation. Bon, pour l'instant, je n'ai pas encore vu de situation où Dieu était... Voilà. Je n'ai pas encore vu. À l'époque, je me souviens, j'avais ce problème. J'avais vraiment ce problème. Je me souviens,
Je n'ai peut-être pas encore parlé de ça avec le prophète Paul une fois. Nous sommes allés quelque part. Cette femme était malade, c'était grave. J'ai fait un temps mort avec Dieu dans mes petites choses là. J'ai fait quelques temps sans prier. J'ai vraiment découragé. J'ai quitté l'église et tout ça, 6 ans, 7 ans par là. Et j'étais un homme qui croyait au miracle. Et puis quand je reviens, je suis un homme qui doute un peu. Parce que je suis face à des chrétiens de l'an 2000 qui sont très assoiffés de l'onction et dons et tout ça, mais qui ne sont pas profonds. Et j'ai une façon de voir donc l'église. Et ça me bloque dans ma façon de vivre la foi avec les autres. Et là, on est face à une femme qui est malade, cancer. Et son corps, c'est vraiment... Tu sens que c'est la maladie. Et donc, les frères sont tellement chauds. Et moi, je suis... Wow. Et Dieu me dit, guéris-la. Et moi, j'ai dit à Dieu, en fait, tu ne vois pas. Tu vois pas son corps. Tu ne vois pas comment. En fait, tu ne vois pas. Je ne sais pas si tu réalises que... Là, en fait... Je ne sais pas comment faire. Ce jour-là, je n'ai pas dit au frère, mais le Seigneur m'est apparu dans la voiture du grand René. Et ce n'était pas pour me parler gentiment, c'était pour me gronder. Et pour me poser la question, comment il est plus facile pour vous de chasser les démons que de guérir les malades? Et ce temps-là, il m'a ouvert le livre. C'était là. C'est le même verset, mon ami. Chasser les démons et guérir les malades sont ensemble. Comment tu fais pour être content? Facilement, tu chasses les démons. Et guérir les malades, tu cogites. Et j'ai vu la vision. Ça me touche, ça me part. Quand ça me part, la guérison reste. C'est aussi simple que ça. Et donc, jusque-là, je continue toujours à me battre, à rester dans cette dimension de foi-là. Ce n'est pas Dieu qui a un problème, c'est nous souvent. Vous savez, ces hommes dans Actes chapitre 3, nous les hommes de Dieu, nous avons un problème avec ça. Quand ces hommes-là prient pour cet homme et le soulèvent, c'est mon ami, soit c'est le miracle, soit c'est la honte. Vous suivez? C'est un acte de foi. Et je bénis le Seigneur parce qu'il y a des hommes comme le prophète Paul qui osent dire, fais ceci, tends la main. Et il y a des miracles qui s'accompagnent. Je bénis le Seigneur. L'impact, c'est quoi? Ce n'est qu'une conséquence. Une conséquence de ce qui est profond. Une conséquence de ce qui est en toi. Une conséquence de ce que tu vis avec Dieu dans le secret. Tu ne peux pas avoir d'impact sans la parole. Tu ne peux pas avoir d'impact sans de communion avec la parole, sans de communion avec le Saint-Esprit. En même temps, tu ne peux pas avoir d'impact sans la communion avec les saints. Parce qu'il y a des choses que Dieu a enfermées dans les autres. Et si tu n'as pas de communion avec les autres, tu ne peux pas avoir d'impact sur les autres et dans le monde. Dieu a fait tout pour que nous soyons interdépendants et dépendants de sa volonté. C'est très important. Il y a tellement de choses à dire sur l'impact. Tellement de choses à dire sur l'impact. J'ai tellement de choses dans mon esprit que je vois, que je pourrais vous transmettre. Mais nous sommes parfois limités dans le temps. Je ne sais même pas combien de temps j'ai pris là déjà, de votre temps. Mais je tenais à partager avec vous cela. Partagez l'essentiel. Partagez ce qui est vital. Partagez ce qui transforme. Partagez ce qui vous amène à la transformation. Partagez ce qui vous rend capable de faire ça chez vous. Chez vous. Chez vous. Partout où vous êtes. Vos mains transportent la puissance du Saint-Esprit. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Vous transportez la gloire de Dieu. Mais tout dépend de votre connexion, votre relation avec Dieu. Celui qui est encore intimidé par son patron, mais sa vie de prière est bad, entre griffes comme disent les enfants. Si tu n'as pas une vraie communion avec Dieu, mais le cafard va t'effrayer. Je disais à quelqu'un que si je me réveille au milieu de la nuit et que je descends pour aller me servir quelque chose à la cuisine et qu'un démon apparaisse à la cuisine, je vais me servir mon verre tranquillement et je vais retourner dormir. Pourquoi? Mais quand Jésus est venu, il n'est pas venu sauver les démons. Dans Genèse le chapitre 3, même le pécheur a plus d'importance que les démons. Genèse chapitre 3, Dieu arrive, pose la question à Adam. Adam dit c'est à cause de la femme. La femme, à cause du serpent. Dieu commence à sanctionner le serpent.
Quand Satan a péché, on n'a pas cherché. On n'a pas cherché à le sauver. On n'a pas cherché un plan. Mais l'homme, aussi mauvais soit-il, il y a toujours un moyen de le transformer. Donc, vous avez des parents, ils sont compliqués. Oh. Vous avez des patrons, ils sont bizarres. Vous avez des maris, c'est dur. Tu te demandes même, attends, qu'est-ce qui s'est passé? Par la prière, vous avez le moyen, les moyens de tout, de tout. Pas la prière. Quand je dis la prière, là, je dis les prières. Il y a environ 12 types de prières, mais bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Je préfère rentrer dans le tout. Je reste dans la communion et la connexion. La communion et la connexion. La communion et la connexion. Ma question. Quelle est la qualité de relation que tu as avec Dieu? Quelle est la qualité de relation que tu as avec Dieu? La qualité. La qualité. Pas la quantité, la qualité. C'est de ça que je parle ce soir. Et c'est cela qui donne l'impact. Ta vie de prière influence tes émotions. Les gens qui prennent des décisions sur le coup de la colère manquent de vie de prière. Quelqu'un peut dire, oh Seigneur, oh, transforme-moi, donne-moi la forme qui te plaît. Le fer aiguise le fer. Oh, plus tu parles à Dieu, plus tu lui ressembles. Voilà un moyen efficace pour être brisé et transformé et être construit au-dedans de toi. Communique et communie avec Dieu. Aie des moments de partage avec Dieu, des moments de qualité. Êtes-vous? Oh. Bon, je suis bizarre. Ça, vous avez déjà vu, hein? Ma façon de parler, tout ça, mes gestes. Voilà, je suis juste bizarre. Il n'y a rien de... Voilà. Il n'y a pas genre, les hommes de Dieu, genre, façon. Il n'y a rien de ça. Vraiment bizarre. Un humain bizarre. Un fils de Dieu bizarre. Ça, on sait. Voilà. Mais tout ce qui est essentiel, c'est ce qui sort de mon cœur, qui vient de Dieu pour vous. C'est tout ce qui compte. Voilà. Mais je suis bizarre. Ça, je sais déjà. Vous ne pouvez rien bâtir sans Dieu. Vous ne pouvez rien bâtir sans Dieu. Vous devez être détruit, rebâti, édifié, fortifié pour pouvoir influencer. Alléluia. C'est très important. Vous êtes ce que Dieu a de plus précieux dans le monde. Alors, si vous êtes ce que Dieu a de plus précieux dans le monde, c'est le mariage, il ne va pas te donner. C'est enfant, il ne va pas te donner. Ce travail, il ne va pas te donner. C'est ce que tu demandes là, il ne va pas te donner. Tu es ce qui compte le plus pour lui. Il tue Jésus. Le gars, il a vendu son fils. Il a vendu, Dieu a vendu. C'est entre nous. Hein. On fait comme s'il ne nous entend pas. Il a vendu Jésus. Genre, les gars, prenez-le. Je vais gagner les Gabonais, je vais gagner la Côte d'Ivoire, je vais gagner l'Afrique, je vais gagner. Il veut gagner le maximum en faisant quoi? En donnant le tout. Si Dieu a donné tout pour te racheter, ça veut dire que rien n'était, rien, oh, je dis bien, rien n'était impossible. Rien n'était inaccessible. Rien. Tout est à Dieu. Christ est à Dieu. Nous sommes à Christ, tout est à nous. C'est écrit. Et tout est possible à celui qui croit. Votre vie de prière est importante. Plus que vos lamentations. Votre vie de prière est plus importante que vos doutes. Votre vie de prière est plus importante que ce qui vous est arrivé. Votre vie de prière est plus importante que les bouteilles d'huile que vous êtes parti acheter. Votre vie de prière est plus importante que tout l'argent que vous mettez de côté pour le futur de vos enfants. Il n'y a pas de futur si vous ne le construisez pas dans la prière. Votre vie de prière est plus importante
que tout ce que vous avez entendu, que les hommes de Dieu ont pu faire dans les miracles, ils ne font ça que grâce à leur communion avec Dieu. Si vous avez une communion, je vous invite à lire, à méditer le livre de Jean, le chapitre 15, qui parle justement de communion avec Dieu. On parle d'une relation, hein, une sève, la sève spirituelle. Vous êtes connecté à lui comme à un arbre et il y a la sève. Donc la vie qui est dans les racines, qui est dans les branches, et dans les fruits, et dans les feuilles, la même vie. Vous vivez donc le même genre de vie que Dieu. Si vous êtes en communion avec Dieu. Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Je souperai avec lui et lui avec moi. Koinonia, interactivité, un échange permanent. Il prend mes faiblesses, je prends ses forces. C'est pour ça que je peux parler de Philippiens chapitre 4, verset 13. Ce n'est pas simplement quelque chose qu'on cite. C'est quelque chose qu'on vit. Lorsque je suis là et que Satan amène des pensées d'échec, je sais ce que Dieu a dit de mon futur. Pour Psaume 87, le verset 3. La Bible dit que des choses glorieuses ont été dites sur nous. Des choses glorieuses. Des